Téléspectateurs de Côtière TV, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de Univers Média. Laquelle émission nous permet d'aller à la rencontre de tous les différents acteurs qui œuvrent dans ce milieu. Pour ce premier numéro, nous irons à la rencontre de M. Aboulé Venance, alias Devensi Love, animateur radio sur Grand Pont FM, qui est à la radio du Conseil régional des Grands Ponts. Nous vous invitons donc à vous installer avec ce tout petit élément extrait des différentes productions de notre invité. On se retrouve juste après. Partenaire, le collège privé, le Yahush d'Irobo, nous avons un bon de réduction allant de 50 à 100 000 francs CFA à remporter aujourd'hui et nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous ont appelés durant les jours passés où nous avons eu nos émissions de jeu depuis le 27 jusqu'à hier. Alors aujourd'hui, c'est le grand tirage. Nous allons dégager 5 gagnants qui vont repartir avec des lots, bien sûr. Le premier gagnant qui sera tiré au sort va recevoir le bon de réduction du collège privé, le Yahush d'Irobo allant de 50 à 100 000 francs et les autres gagnants, bien évidemment, vont recevoir des t-shirts chacun. Alors, tel est l'objectif. Bonjour, monsieur Aboulé Venance et bienvenue sur le plateau de Côtière TV. Pour tous ceux qui nous suivent, qui viennent de nous prendre en marche, qui est monsieur Aboulé Venance, alias Devensi Love? Bonjour Boniface Loba. Il faut dire que Aboulé Venance, il est animateur radio sur Grand Pont FM, la radio du Conseil régional des Grands Ponts. Monsieur Aboulé Venance, cela fait exactement combien d'années que vous exercez ce métier d'animateur radio? Si je m'en tiens bien, au jour où je me suis installé pour la première fois devant un microphone en tant qu'animateur titulaire, cela fait un an, quelques mois, disons. Un an, quelques mois. Que vous êtes animateur sur Grand Point FM? Oui. Sur Grand Point FM? Oui. Un an. Un an. Quelques mois. Voilà. Mais sinon, je pourrais dire, je suis arrivé à la radio ici en mai 2014. En mai 2014? En mai 2014. D'accord. Et c'est en 2015 que j'ai commencé à apprendre l'animation auprès d'une collègue, Christelle Degré. Alors, de 2015 jusqu'à mai 2016, j'étais aux côtés de Christelle Degré en tant que stagiaire. Et c'est à partir du mois de mai que j'ai décidé d'évoluer seul devant un microphone. Alors, je pourrais dire que c'est à partir de mai 2016 jusqu'à ce jour que je suis animateur titulaire sur Grand Point FM. Il faut dire, monsieur Aboulé Venance, que votre parcours est quand même exceptionnel, hein, puisqu'on sait que monsieur Aboulé Venance est d'abord à la base artiste chanteur. Par la suite, vous êtes actuellement secrétaire à la radio régionale des Grands Ponts et aujourd'hui encore vous occupez le poste d'animateur radio. L'amour pour ce métier d'animateur depuis quand véritablement? L'amour pour ce métier d'animateur a débuté depuis 1999. 1999, j'étais en ce moment en classe de 4e, quand la radio de la commune de Jacquesville naissait. Alors, j'ai commencé d'abord par la chanson, comme tu l'as dit si bien. Alors, j'ai été piqué par le virus de la chanson et chaque fois, on allait sur les antennes de la radio de Jacquesville pour intervenir, pour chanter en tant qu'invité, artiste invité. Et c'est à partir de là, avec... Vous pouvez rappeler déjà le groupe? Le groupe Les Magnifiques Plus. Les Magnifiques Plus. Oui, hein? Les Magnifiques Plus de Tefredi. Et donc, à partir de cela, j'ai tissé un lien avec les animateurs de cette radio. Et c'est par leur fréquentation, par leurs invitations à aller sur la radio de Grand Pont, Oui, allez-y. Par leur fréquentation, par leurs invitations à aller sur la radio communale de Jacquesville, que j'ai été
pris par cet amour-là, l'amour d'animer. Mais là, il faut dire que je n'ai pas tout de suite eu les voies ouvertes, je n'ai pas eu la chance d'intervenir sur la radio en tant qu'animateur ou apprenant. C'était seulement en tant qu'artiste que j'y allais. D'accord. Mais aujourd'hui, cela fait exactement 1 an, quelques mois, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre propos. Est-ce que dans l'exercice de votre fonction, il y a quand même quelques difficultés que vous rencontrez, surtout qu'à la base, vous n'êtes pas communicateur? Comme en toute chose, il y a des difficultés qu'on éprouve, quel que soit le nombre d'années, quelles que soient les aptitudes, quelles que soient les expériences acquises, il y a quelques difficultés qu'on éprouve. Et comme tu l'as dit, je reviens encore sur tes propos, surtout que je n'étais pas à la base communicateur. Alors, je suis quelqu'un qui aimait la littérature. La littérature est ce qui m'a fait passer par beaucoup de choses. Entre autres, l'enseignement bénévole. J'étais enseignant bénévole en 2004 dans mon village. Alors, ça fait que, c'est vrai, j'ai des lacunes, j'ai des problèmes, mais comme j'aime la littérature, j'aime parler la langue française, j'arrive plus ou moins à m'en sortir, sinon ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Pas du tout. D'accord. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que les gens viennent à la radio pour se faire de l'argent ou sont donc en quête de notoriété. Vous, en tant que Deven Sylor, vous vous inscrivez dans quelle catégorie? Est-ce que vous êtes venu à la radio parce que vous cherchez à avoir donc le regard de tout le monde ou bien avoir de l'argent? Vous vous inscrivez notamment dans quelle catégorie de personnes? D'accord. Il faut dire qu'on ne peut pas nier que tout ce qu'on fait dans la vie, on recherche quelque part une petite notoriété. Quand je dis une petite notoriété, c'est qu'on dise un jour de vous, ah oui, c'est lui là, c'est l'animateur, c'est lui qui... Alors, il y a une certaine fierté en bas de tout ce qu'on fait. Mais principalement, je ne suis pas venu à l'animation, je ne suis pas devenu animateur pour ni de l'argent, ni pour une notoriété. C'est seulement me faire plaisir dans un premier temps à moi-même. À moi-même, je dis particulièrement, c'était pour me faire plaisir à moi-même parce que c'était quelque chose que j'aimais. Je n'ai pas pensé à quelqu'un ou à rien d'autre qu'à moi-même. Vous êtes venu à l'animation parce que vous aimez l'animation. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? J'aime l'animation. Et vous aimez bien l'animation? J'aime très bien l'animation. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, comment est-ce qu'on prépare une émission radio? Parce qu'on dit qu'en communication, il n'y a pas d'improvisation, on n'improvise pas en radio. Comment est-ce que vous, Deven Sylor, vous arrivez à préparer vos différentes émissions pour égayer donc vos différents auditeurs? Ça va peut-être surprendre tout le monde et d'autres même se diront, mais c'est qu'il n'est pas, il ne sait rien de l'animation, c'est vrai. Je ne sais rien de l'animation, il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, mais ce qu'on sait, une émission se prépare à la veille. Une émission en radio, tout ce qu'on dit s'écrit. Et quand ça doit s'écrire, il faut bien s'asseoir pour mûrir, pour réfléchir, pour penser tous les propos, toutes les paroles, tous les mots à dire. Même si ce qu'on a écrit sur papier, on ne peut pas le dire en toute... je dois dire, on ne peut pas tout dire, mais on a déjà une idée arrêtée de ce qu'on doit dire. Alors, ce qui fait qu'à la veille, moi, en tant qu'animateur, étant même couché, je réfléchis. Étant assis, je réfléchis à ce que je dois dire. Et il me vient à l'esprit de prendre un bout de papier pour écrire, pour arrêter les grandes lignes, les grandes idées. Les grandes idées, parce que c'est à partir de ces idées-là qu'on arrive à sortir ce qu'on a dans la tête, dans le cœur. Même si on ne peut pas improviser, on ne doit pas improviser. Quelque part, on improvise parce que ce n'est pas tout ce qu'on a écrit qu'on dit. Il y a d'autres choses qu'on apporte. Pendant que tu es à l'antenne, il y a une inspiration qui te vient comme si ça venait du ciel. On ne sait pas d'où cette inspiration vient, mais ça te permet de pouvoir étaler les idées, les grandes lignes que tu as arrêtées à la veille, pendant la préparation de ton émission. Vous disposez de combien de productions aujourd'hui sur la radio régionale des Campons? Aujourd'hui, je dispose de plusieurs productions, entre autres, Pardonnons-nous, une émission qui se tient les lundis de 20h à 21h. On a aussi une émission de jeu, À vous de jouer, qui se tient pratiquement toute la semaine. C'est votre émission phare? Ah oui, il faut le dire. Une émission, voilà, comme je le disais, qui se tient pratiquement toute la semaine, du lundi au samedi. Et il y a aussi une émission matinale dénommée Mercredi matin, qui se tient de 6h à 9h. Et les vendredis, dans la soirée, dans la nuit, il y a une autre production, Les Insolites de Grand Pont FM,
le samedi, il y a une émission dénommée Les dédicaces du week-end. Et enfin, il y a une émission qui est appréciée, ça ne fait pas autant que l'émission phare dont tu parlais, à vous de jouer, mais qui est appréciée aussi de toutes et de tous, dénommée Weekend Show. Mais est-ce que, à vous entendre parler, vous avez autant de production, et puis en plus de ça, vous êtes secrétaire de direction. Comment vous arrivez à jongler ces deux différents... être animateur avec plusieurs productions, être secrétaire quand on sait que nous avons pratiquement un parterre de documents à ficeler tout mon champ. Comment est-ce que vous arrivez à jongler tout cela? Merci pour cette question. Il faut dire que tout part de l'organisation. Tout part de l'organisation. Et aussi, il faut avoir l'amour de tout ce que tu fais. Il ne faut rien prendre à la légère. Il ne faut pas se baser sur l'un et laisser l'autre, mais plutôt s'organiser et mettre en avant l'amour que tu ressens pour telle ou telle chose. D'abord, quand je venais ici, en tant que membre du personnel de la radio des Grands Ponts, je venais en tant que secrétaire du directeur de la radio. Et c'est ici que je me suis dit, ben, il y a depuis longtemps, quelques années en arrière, que je mûrissais l'idée d'être animateur ou acteur de communication dans une radio. Alors, si je suis arrivé ici, c'est une aubaine pour moi. C'est peut-être Dieu qui a voulu que je sois ici. Pourquoi ne pas déjà profiter de cette occasion qui m'a été offerte? À partir de là, j'ai décidé véritablement de me jeter à l'eau en tant qu'animateur. Alors, quand le matin, je sais que j'ai une émission, par exemple, à 11 h, déjà, je viens très tôt, à 7h30 comme l'exige l'administration. Voilà, à 7h30, s'il y a des saisies à faire, s'il y a des courriers à classer, s'il y a des documents à ranger, à mettre en ordre, si le patron m'a déjà donné des consignes pour un certain travail que je dois faire, bon, j'essaie de le faire rapidement pour gagner du temps et pouvoir aller me mettre en antenne pour animer mon émission. Voilà, comme je le disais encore, c'est une question d'organisation et surtout, il faut faire prévaloir l'amour que tu ressens. L'amour que j'ai pour l'animation me donne une force. Ne me laisse pas ressentir la fatigue que j'ai accumulée, disons, pendant que j'étais assis au secrétariat, en train de faire des saisies, en train de ranger des documents, en train de vérifier les courriers, en train d'appeler par-ci par-là le patron et les autres partenaires, disons, voilà. Alors cet amour que j'ai pour l'animation ne me laisse pas ressentir la fatigue. Donc j'ai toute une force en moi qui me permet de gérer et le secrétariat et l'animation. Vous êtes passionné. Un passionné fou de l'animation, oui, un passionné fou. Et si aujourd'hui on me disait de choisir entre le métier d'animateur et le métier de secrétaire, je choisirais tout simplement l'animation. L'animation, comme vous venez de le dire, pourquoi le choix de la radio et non pas le choix de la radio? Il faut dire que si peut-être j'avais... Vous savez que autant vous êtes animateur à la radio, vous pouvez être également animateur à la télévision. Pourquoi le choix de la radio et non pas à la télévision? Surtout qu'aujourd'hui, nous avons toute une pluralité de web TV qui se crée partout. Et pourquoi le choix de la radio? Ce choix, ça n'a pas été un choix pour moi. Moi, je dirais plutôt que ça s'est imposé à moi. Pourquoi? Parce que ça a été la première occasion que j'ai eue. Je n'ai pas eu d'occasion d'être animateur TV, présentateur TV, je n'ai pas eu l'occasion. J'ai plutôt eu l'occasion d'être animateur radio. Donc, ça n'a pas été un choix pour moi parce que les deux occasions ne s'étaient pas présentées à moi. Mais c'est plutôt l'occasion d'être animateur radio qui s'est présentée à moi, raison pour laquelle j'ai bondi là-dessus. Je me suis saisi de l'occasion. S'il y avait une opportunité de faire la télé, de faire la télé, je l'aurais fait. D'accord, d'accord. Donc, écoutez, un message pour tous ces différents jeunes qui veulent embrasser ce métier d'animateur. Quel message vous pourrez donc donner à tous ces jeunes qui veulent embrasser le métier d'animateur? Alors, à tous ces jeunes-là, j'aimerais leur dire que le métier d'animateur n'est pas chose facile. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, quel que soit le nombre d'années, quelles que soient les expériences acquises,
quelles que soient les aptitudes en communication acquises, ce n'est pas chose facile parce que tous les jours, chaque jour est un défi. Si aujourd'hui tu as fait une production, une animation, disons, que les gens ont apprécié, que toi-même, au fond de toi, tu as apprécié, rêve à faire plus demain. Alors, c'est toujours un défi pour un animateur de véritablement d'être devant un microphone. En dehors de ça, l'animateur, c'est celui qui doit avoir une connaissance bien fournie, un bagage intellectuel. Parce qu'il n'est pas facile d'être devant un microphone, même si personne ne te voit, c'est l'impression que tu as. Mais pourtant, plus de personnes t'écoutent. On ne te voit pas, certes, mais on t'écoute. Alors, on se perd en propos quelquefois. On se perd en propos quelquefois parce que on sait que plusieurs personnes sont à l'écoute de ton émission. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose de facile. Il faut, en apprentissage, lorsque on est d'abord stagiaire, il faut respecter les règles. Il faut être à l'heure. Il faut prendre les choses véritablement au sérieux. Il ne faut rien négliger, surtout pas. Parce que on peut être frustré à tout moment. On peut être blessé à tout moment. Et il ne faut pas, on va passer que autant il est facile d'écrire A, c'est comme ça qu'il est facile de parler, de prononcer un mot devant un microphone. Alors ce n'est pas un métier facile. Il faut garder la tête sur les épaules, il faut avoir l'esprit en soi et surtout, il faut faire prévaloir l'amour que tu as pour la chose. Parce que si tu n'es pas amoureux de ce métier, en un rien de temps, tu peux rebousser chemin. C'est ce que je pourrais lancer comme message à tous ceux qui voudraient embrasser la carrière d'animateur radio. Deven Silov, avant donc votre mot de fin, juste rappeler vos différentes antennes sur la radio régionale des Grands Ponts, pour ceux qui nous suivent présentement. Eh bien, merci à toi, Boniface Loba. Merci à Côtière TV pour cette occasion que vous m'offrez. Alors, il faut dire que j'anime pratiquement tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, j'anime. Lundi, 20h, 21h, pardonnons-nous. Mardi, 11h midi, à vous de jouer. Mercredi, 6h, 9h, matinale, mercredi matin. Ce même mercredi, de 11h à midi, à vous de jouer. Et de 13h à 15h, à l'ombre des cocotiers. Le jeudi, 11h midi, à vous de jouer. Vendredi, 11h midi, à vous de jouer. Et à 21h, on se retrouve pour une production de la soirée, Les Insolites de Grand Pont FM. Le samedi, de 10h à midi, les dédicaces du week-end. Et ce même samedi, de 12h25 à 13h, à vous de jouer. Alors, toujours le même samedi, on se retrouve le soir, de 20h à 22h, une émission Week-end Show. Et le dimanche, c'est une journée dominicale. On se retrouve de 8h à 10h pour une émission intitulée Christ avec nous. D'accord, d'accord. Après avoir égrené vos différentes antennes afin que tous ces différents auditeurs puissent vous suivre, nous attendons maintenant votre moment. Qu'est-ce que vous dites? Je réitère mes remerciements à toi, Boniface, et à Côtière TV. Oui. Alors, mon mot de fin, c'est juste vous encourager dans ce que vous faites et puis dire à tous ceux qui suivront cet élément de toujours faire confiance à Côtière TV parce que cette TV va leur permettre de découvrir des talents, d'avoir des informations, d'avoir aussi des techniques dans n'importe quel domaine que ce soit parce que vous allez recevoir des acteurs et ces personnes-là vont véritablement étaler leur vie, leurs connaissances en matière de communication aussi, pourquoi pas, et en matière d'autres choses. Alors, Côtière TV, vraiment merci et vraiment longue vie, longue vie. Merci à vous, Deven Silov. C'est nous qui vous disons merci pour votre disponibilité parce que juste après cette production, vous avez également une autre émission tout à l'heure. Merci donc à vous d'être venu sur le plateau de Côtière TV. Téléspectateurs de Côtière TV, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Je suis l'honorable Boniface Loba
À la caméra, vous avez celui-là même qu'on appelle affectueusement Boris Tano. La réalisation était l'affaire de Olivier Iliapi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre aventure avec Kothiar TV. Restez toujours sur Kothiar TV parce que c'est le canal par excellence qui vous sert. À bientôt. Ciao, ciao.